C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun. Je bénis Dieu qui nous a donné cette merveilleuse louange, qui a préparé l'esprit de tout un chacun afin que nous soyons éveillés pour une bonne réceptivité de la parole vivante. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Cantiques chapitre 3 et nous allons lire du verset 4 au verset 6. Et ce matin, je vais lire dans la version Louis II. Et je crois que Dieu, dans toutes ses bontés, va encore nous instruire pour que nous soyons éclairés et illuminés pour la marche avec lui dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit: à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version
français courant et nous allons lire le même passage. Cantique chapitre 3 du verset 4 au verset 6. Il est écrit: à peine les ai-je dépassés que je trouve celui que j'aime. Je lui prends la main, je ne le lâcherai plus avant de l'avoir fait entrer à la maison dans la chambre où ma mère m'a conçu. Ah, fille de la capitale, au nom des gazelles en liberté, je vous le demande instamment. Ne veillez pas l'amour, ne le provoquez pas avant qu'il y consente. Qui donc arrive du désert comme une colonne de fumée, comme un nuage odorant de myrrhe, d'encens et de parfums exotiques en tout genre. Voici ce que le français courant nous dit ce matin et nous allons profiter de ces deux versions pour commencer notre méditation de ce jour. Alors, pendant que nous sommes dans la pleine lecture, je viens vous dire ce matin que ce passage sera traité sur 3 bons points que je liste ici rapidement. Le premier point, la persévérance dans la recherche. Deuxième point, l'attachement à Christ. Et le troisième point, la transformation après le désert. Nous allons rapidement passer au premier point, la persévérance dans la recherche. Mes frères, il faut dire en réalité que pour trouver Dieu, c'est pas chose facile. Et lorsque tu commences à chercher le Seigneur, il te faut ce que nous appelons la persévérance. Or, la persévérance appelle au courage. Et si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas chercher le Seigneur et le trouver. Alors, Dieu a permis à ce que ce point nous soit inspiré. La persévérance dans la recherche. La bien-aimée qui n'a pas abandonné après une recherche difficile, elle a continué jusqu'à trouver celui que son cœur désire. De même, notre relation avec Christ demande une quête, une recherche constante. Même lorsque nous avons l'impression qu'il se cache. Or, pendant ce temps, nous le savons bien que Dieu ne se cache pas de nous. La seule chose qui nous cache de Dieu, ce sont nos péchés, selon Ésaïe chapitre 59 du verset 1 au verset 3. Alléluia. Vous voyez, il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui mettent entre nous et lui un barrage, un empêchement. Alléluia. Vous voyez? Donc, Dieu en réalité ne se cache pas. Mais ce qui fait que nous ne le voyons pas et que nous ne voyons pas sa gloire, nous ne le sentons pas des fois, c'est le péché qui met entre nous et lui un barrage et nous empêche de le toucher. Alléluia. Donc, ce matin, je viens par ce point pour nous dire, ne laissez pas les silences ou les épreuves te détourner de ta recherche. Continue à le chercher dans la prière et dans la parole de Dieu. Il y a des fois, lorsque nous sommes là, on sent comme Dieu ne nous écoute pas. Mais dans ça, nous ne devons vraiment pas nous décourager et abandonner de louer ou soit d'adorer le Seigneur, ou soit de prier, ou soit d'aller à l'église et écouter la parole de Dieu qui nourrit notre âme. C'est vrai, très souvent, lorsque nous restons à la maison, nous pouvons lire la parole de Dieu, mais c'est pas tout que nous comprenons lorsque nous sommes seuls. Mais lorsque nous sommes dans l'assemblée et que quelqu'un, sous l'onction de la puissance de Dieu, nous prêche la parole, le Saint-Esprit permet à ce que ce qui sort de la bouche de son serviteur puisse vraiment nous convaincre et nous donner la vie. Alors, mes frères et sœurs, ne laissons pas les silences
ou les épreuves nous détourner de la recherche de Dieu. Il nous faut continuer. Alléluia. Le deuxième point, l'attachement à Christ. Lorsque la bien-aimée a trouvé le bien-aimé, il est dit, lorsqu'elle l'a trouvé, elle l'a saisi et ne l'a pas lâché. Il faut dire en réalité que la vie en Christ, ce n'est pas une vie à un temps donné. C'est-à-dire, tu commences à vivre la vie de Dieu et arrivé à un moment, tu abandonnes. Et lorsque les gens viennent te voir, on dit, mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne te voit plus? On commence par là à donner beaucoup de raisons. Mais en réalité, lorsque vraiment tu as saisi Jésus, il n'y a pas moyen de le lâcher. Lorsque nous lâchons, ce n'est pas Jésus qui perd, mais c'est nous qui perdons. Parce que toutes les richesses spirituelles que nous pouvons recevoir de la part de Christ, nous perdons ces richesses et la vie éternelle nous échappe. Alléluia. Donc ici, on parle de l'attachement à Christ. Donc lorsque nous saisissons Christ, il n'y a pas moyen de l'abandonner. Il n'y a pas moyen de le laisser. Il n'y a pas moyen de se détourner de lui. Nous devons l'attraper fort. Même si nous tombons, nous devons continuer à attraper sa robe. Alléluia. Le temps viendra où nous pouvons nous relever et continuer à marcher avec lui. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce se repose sur notre vie. Je viens par ce point nous dire que lorsque Dieu se révèle, ne laisse pas les distractions ou les pressions de ce monde t'arracher à sa présence. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si on ne sait pas vraiment s'en prendre et que nous ne sommes pas rigoureux sur notre engagement avec Dieu, nous pouvons en réalité perdre sa présence. Mais je prie ce matin et j'encourage quelqu'un à ne pas abandonner le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Reste attaché, reste attaché. La bénédiction est tout près et la vie éternelle n'est pas loin. Que le Seigneur nous bénisse. Le point 3 nous dit ceci, la transformation après le désert. Dans notre marche avec Dieu, nous ne pouvons pas connaître en réalité une transformation si nous ne connaissons pas de difficultés, si nous ne connaissons pas d'attaque. Vous voyez, pour quelqu'un qui n'a jamais souffert, ce dernier ne peut jamais être intelligent. Vous voyez, il faut vraiment souffrir pour en réalité être intelligent. Vous allez voir les enfants des riches qui en réalité n'ont pas souffert. Regardez un peu leur vie. C'est des vies abominables qu'ils mènent. Alors, mes frères et sœurs, il faut que dans la course avec le Seigneur, que nous connaissons le désert. Mais après ce désert, il faut que nous connaissons ce que nous appelons la transformation, un changement. Le verset 6 décrit une montée du désert parfumée et majestueuse. Le désert parle des épreuves, mais celui qui en sort avec Christ porte un parfum spirituel et une gloire nouvelle. Par ce point, ce matin, je viens nous dire de ne pas fuir le désert. Laisse Dieu te transformer afin que ton témoignage soit parfumé de grâce et de puissance. Si il nous arrive de fuir le désert, nous ne connaîtrons pas de témoignage. Parce que ce sont les épreuves que nous traversons qui nous donnent des témoignages que nous rendons pour encourager d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Que le Seigneur nous bénisse et que toute sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Je finis par la prière. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur persévérant qui te cherche sans relâche. Aide-moi à m'attacher à toi plus qu'à toute autre chose et
à ne jamais te lâcher. Que même dans mes déserts, ma vie exhale le parfum de ta présence et témoigne de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Continuez de plonger vos regards dans ce message et sûrement le Saint-Esprit va vous enseigner davantage. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur Jésus. Amen.